Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo du rangement make-up. Enfin, je vous le montre. Je l'ai adapté parce qu'en fait, j'ai dû le changer et je me trouve mieux ainsi, j'avoue. Bien sûr, c'est différent de ce que je vous ai montré il y a 2 ans puisque entre-temps, j'ai déménagé donc j'ai dû adapter le rangement à mon nouvel appart. Et j'avoue que je suis plutôt satisfaite du rendu. Alors, ce n'est pas la satisfaction à 100%, bien sûr, mais pour le coup, momentanément, ça me suffit, ça me plaît, enfin, je m'y trouve très très bien. Du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça. Et puis, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker avant de partir, à vous abonner si c'est pas encore fait. Si vous vous plaisez ici, et ben tant mieux pour vous. Voilà, je vous laisse avec la suite. C'est parti. Quand on entre dans la chambre, on trouve par là tout mon make-up. De l'autre côté, dans le rangement que vous voyez, je l'ai réservé pour mes vêtements d'hiver. Vous trouvez ma ring light avec laquelle je filme. Et dans l'autre rangement, vous avez tous mes parfums, mes brumes, etc. Et un tout petit peu de déco. Voilà, il y a ma table de nuit et de ce côté, on trouve le canapé lit. Bon, j'ai mis tout le bazar dessus, donc excusez-moi, c'est la réalité, hein. Je vais pas tout ranger juste pour que ça soit parfait. Et juste à côté, eh bien, on a une petite table et la chaise sur laquelle je m'assois. De ce côté, j'ai tous mes pinceaux pour les yeux. Donc voilà, estompeur, précision, etc. Hop. Et là, on a deux beauty blenders que j'utilise au quotidien. Et en dessous, des... comment on appelle ça? Des houpettes. Pareil, que j'utilise... pas souvent, mais je les utilise quand je veux un teint parfait, flawless. Et ici, on a aussi des pinceaux pour les yeux. Il n'est pas rempli parce que je viens d'acheter ces deux-là sur le site d'Amazon et franchement, c'est de la bonne qualité. Ils sont assez costauds et très grands aussi, donc franchement, je suis pas déçue. Bon, ça coûte 32 € il me semble, mais franchement, c'est de la bonne qualité. Vous ne serez pas déçus si vous craquez. Juste à côté, il y a tous mes pinceaux pour le teint, pour le coup, tout pinceau confondu, poudre, fond de teint, bronzer, blush, etc. Ici, c'est le rangement dans lequel je mettais tous mes pinceaux et le produit avec lequel je les nettoie, mais pour le moment, je ne sais pas quoi mettre. Je pense à chaque fois que j'utilise un pinceau qui est sale, je le mettrai ici pour que ça ne soit pas confondu avec les autres. Juste à côté, celle-ci, ça n'a pas changé en fait. Il y a juste 2-3 échantillons. Voilà, un échantillon de chez Fenty Skin, Estée Lauder. Bref, des échantillons. Et à la fin, l'éponge nettoyante. Juste à côté, on trouve mes recourbe-cils, celui de chez Sephora, un de chez Primark et ça c'est le produit avec lequel je nettoie mes pinceaux de chez Sephora et des ciseaux. Voilà, les ciseaux me servent pour tout ce qui est colis, etc. Et donc ça en fait je l'ai acheté chez Flying Tiger. J'ai trouvé mignon, en plus ça va avec le bureau. Ici, alors c'est pas du make-up, c'est juste des trucs qui servent au quotidien. De la bétadine, eh bien à quoi ça sert? Je la mets entre mes orteils, oui c'est pas méga glamour, on est bien d'accord. Là on a deux crèmes pour les mains, donc de chez The Body Shop, la British Rose et une qui est Winter Jasmine. Et en fait, je les ai ici parce que j'utilise les deux. Je trouve que l'une est plus riche que l'autre. Alors, la petite est plus riche que la grande. Et comme je me crème les mains tous les jours,
pendant toute la journée. Je pense que plus de 5 fois. Parce que j'ai les mains très très sensibles et la peau en général qui est hyper sensible. Et du coup, elle sèche très très vite et ça m'évite d'avoir des gerçures, etc. Juste à côté, il y a le bain dissolvant express que je n'utilise plus parce que là, je fais mes ongles à la résine. Et juste là, en fait... J'ai quelques photos de la croisière que j'ai faite il y a 2 ans, il me semble. Bon, là, des bricoles. Et ici, des pierres semi-précieuses avec mon signe cancer. Voilà. Dans le tiroir, on a tout ce qui est baume à lèvres. Celui de chez Sephora, de Labello, un de chez Yves Rocher à la fraise et au fond la neige que j'ai depuis presque 2 ans maintenant. Un que j'ai acheté chez Saga Cosmetics parce que je l'ai trouvé très très mignon. Mais regardez-moi cette petite bouille. Trop chaud. Un de chez Kaleidos et l'autre de The Body Shop à la fraise. Ça, ce sont 2 ampoules de chez Rituals que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent d'il y a 2 ans. Et bon, là, en fait, je mets mon éponge quand je pars en voyage pour que ça reste propre. On va passer au plus intéressant. C'est tout ça. Donc, j'ai principalement des rangements de chez Primark, sauf ces deux-là qui viennent de chez Muji et j'en ai aussi d'autres de chez Amazon et de Flying Tiger. Je commence par vous montrer les produits. Du coup, ici, j'ai quelques rouges à lèvres en raisin. La première partie, c'est tous les rouges à lèvres de luxe, on va dire. J'ai du Yves Saint Laurent, encore du Yves Saint Laurent, du Guerlain. Et là, par contre, il y a du L'Oréal, donc bon. De l'autre côté, on a un de chez Becca, de chez NYX, Révolution, Shein. Et ici, j'ai quelques parfums, mais que je n'utilise pas tout le temps. Donc, on a du Kayali. Ici, c'est un parfum de chez Adopt. J'ai celui-là aussi de chez Victoria's Secret. Juste en dessous, mes produits pour les sourcils. Hop. Donc on a des crayons, une pommade de chez Anastasia Beverly Hills. Attendez, je vais hop me pencher un petit peu plus. Là vous voyez mieux. La pommade de chez Anastasia Beverly Hills, le Brow Freeze également de ABH, le gel pareil de la même marque, le produit de chez ELF, un crayon de chez Primark, le Tattoo Brow de chez Maybelline. Il est où? Voilà, il est là. J'ai aussi le Brow Pen, il me semble, de chez Benefit. Juste en dessous, donc comme je vous ai dit, ce rangement vient de chez Muji. C'est vraiment pas donné quoi, mais j'aime bien. La première rangée, c'est tout ou presque tout mes produits de chez Kiko. C'est une poudre. Ici, je pense que c'est un blush, il me semble. Des blushs et aussi un bronzer. Là, tac, mes bronzers, highlighter et blush de chez Becca, qui n'existe plus malheureusement. Mais bon, j'ai beaucoup d'highlighters de chez Becca. Celui-là, il est très très beau. Voilà comment il se présente. Il a des reflets rosés, mais ça se voit pas à la caméra. Il est juste sublime. Dommage que ça n'existe plus. Hop. Juste en dessous, on a des pigments libres principalement. Ici, j'ai ceux de chez Simple Beauty, la teinte Clos, que j'adore. Elle est magnifique. Ensuite, Drew, c'est un vert sapin. Là, c'est le Candy Cane. Pareil, ça, je pense que c'est le duochrome.
à couper le souffle. Ensuite, Salma. Bon, juste à côté, 4 pigments libres de chez Makeup Forever, un liner de chez Morphe, les cake liners de chez Sova Beauty, 2 glitters de chez Bis, et juste à côté, en fait, on a les pigments libres de chez Beauty Bay que j'ai eu dans la collection de Noël. Ensuite, un fard duochrome, en fait, mais ce n'est pas un fard à proprement parler, c'est plutôt un topper de chez Urban Decay. Et là, j'ai mes 3 liners pailletés Heavy Metal de chez Urban Decay également. Juste en dessous, on a tous mes crayons pour les lèvres, pour les yeux et quelques liners. J'ai les crayons pour les yeux juste ici, celui de chez Marc Jacobs, Primark, Danessa Myricks, L'Oréal, Gauche, Tartéiste, ça c'est, je sais plus, 24 or je crois, les liners de chez Yves Rocher. Ici, c'est le Black Magic, le Anastasia Beverly Hills, le Epic Ink. Celui-là, c'est celui de chez Chic Glam. Mes crayons à lèvres de chez Outrera Beauty et d'autres voilà, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Et ça, c'est le Duraline, en fait, pour, comment dire, rendre les produits plus liquides. Ensuite, j'ai ce tiroir que j'adore. Il y a tous mes rouges à lèvres de chez Sephora, un de chez ELF. Et juste au fond, hop, on a 2 rouges à lèvres de chez Kiko, le Mood Boost You Make Me Matte Lipstick en teinte 04 et 02. Le Vivid Matte Liquid de chez Maybelline. Ça, c'est celui de chez Martin Cosmetics, le Edit. Ici, le Golden Rose Soft Matte. Et juste à côté, il y a le Hila Masca. On descend un tout petit peu. On trouve les highlighters liquides que j'ai, mais les gros en fait. Donc ceux que j'utilise en été pour le corps. J'ai celui de chez Kiko, de la gamme Unexpected Paradise. Le highlighter de chez Becca et celui de chez Marc Jacobs. Que vous ne pouvez plus trouver malheureusement. Juste à côté, on a les produits que j'utilise pour mon projet Partners in Cream. Il n'y a pas tout ici parce qu'il y en a ceux que j'ai mis sur le plateau pour que je les utilise au quotidien. Ensuite, là, j'ai les bases. Alors, pas toutes les bases parce que juste à côté, il y en a encore. J'ai celle de chez ELF, donc 2 de chez ELF. Celle-ci, c'est la Tarte que j'adore. Une de chez Estée Lauder, la Prime Dent Poreless de chez Too Faced, la LA Girl, celle-ci de chez Colourpop et l'autre de chez Sephora. Et ici, c'est blindé. Mais je sais pas pourquoi j'ai une passion pour les bases. Du coup, la Original Skin de chez Origins, que bon, je n'aime pas vraiment. La Rare Beauty, c'est une base lissante. Celle-ci également, c'est la Urban Decay Optical Illusion. Celle-ci, c'est une base de chez Becca. La Jelly Primer de chez Huda Beauty. Une autre de chez Milk Makeup. Ensuite, juste en dessous, la Soft Focus Glow. Je sais pas, en fait, je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Et celle de chez Marc Jacobs, encore une fois. En fait, j'en ai 2. On passe maintenant au fond de teint. Pareil, j'ai 2 tiroirs. On commence par le premier. Ici, j'ai le ELF, juste en dessous, le Jouet Cosmetics, le Chic Glam que j'ai gardé dans son petit pochon, que je trouve génial. Le fond de teint stick de chez Bobbi Brown, un fond de teint de chez Makeup Revolution, j'hésite à le garder parce qu'il est très très clair pour ma carnation. Cette CC crème de chez Herborian.
le Hydromaniac de chez Urban Decay que j'adore, surtout en été. Et juste en dessous, il y a le dernier de chez Charlotte Tilbury. Voilà. C'est ce qu'il y a ici. Juste à côté, oh, déjà ça s'ouvre difficilement. Là par contre, c'est vraiment bien rempli, comme vous voyez. Il y a le Skin Illusion de chez Clarins, le Skin Long Wear Foundation de chez Bobbi Brown, le Total Cover 2 en 1 Foundation and Concealer de chez Golden Rose, un de chez Colourpop, le Clinique Beyond Perfecting, un fond de teint de chez Huda Beauty. En dessous, on trouve le Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Ici, j'ai celui de chez Zoeva, le Authentic Skin. Et ici, il y a le... Comment il s'appelle déjà? Le Born This Way Matte de chez Too Faced. Tac. On passe aux autres tiroirs. Donc je commence par cela. J'ai tous mes anti-cernes. J'ai celui de chez Urban Decay, le Stay Naked. Le Rare Beauty que je suis en train de tester en ce moment. Le She Glam que j'hésite à garder. Je pense que je vais le donner à ma soeur parce qu'elle est plus cernée que moi et elle est plus foncée que moi. J'ai le Colourpop. Donc ça c'est le Pretty Fresh. Un jouet cosmétique, ça c'est le NARS, le Born This Way de chez Too Faced, ça c'est le Revlon Color Stay, le Tarte Shape Tape, le Milani, juste ici, le Make Up Forever, juste en dessous, et là c'est quoi? Alors, le ELF 16 Hour Camo Concealer, voilà. Là, j'ai toutes mes bases à paupières, mes mascaras et puis c'est tout en fait. Donc, j'ai ma base préférée de chez NYX, la Beauty Bay, le mascara de chez Huda Beauty que j'adore, la base de chez Too Faced. Apparemment, ils l'ont repackagé. Dans le nouveau packaging, vous avez une pompe. La base de chez She Glam que je déteste, elle ne fait pas tenir du tout les fards. Le Sky High de chez Maybelline que je n'ai pas encore testé. Le Push Up de chez Sephora que je n'ai pas encore testé. Je n'aime pas ouvrir les mascaras en même temps parce que ça sèche trop vite. Donc je préfère tester au fur et à mesure. Et donc ici j'ai deux bases de chez Outrera Beauty. Un mascara de chez MIC que j'ai eu dans la journée Gold. Là, c'est une Glitter Glue de chez Too Faced. Le Paradise Ecstatic en Waterproof de chez L'Oréal. Et là, en fait, c'est le Lash Freak de chez Urban Decay que je n'ai pas encore testé. Et là, c'est une miniature du mascara volume effet fossile de chez Yves Saint Laurent que je teste actuellement, mais il n'est pas ouf, sincèrement. Ici, j'ai deux mascaras de chez Guerlain et là, c'est le primer de chez Anastasia Beverly Hills. Juste à côté, j'ai 4 petits tiroirs, comme vous voyez. Hop, ça, c'est l'un de mes... tiroirs les plus satisfaisants, comme j'arrête pas de dire. Je suis très contente de moi. On a les Chromium de chez Natasha Denona, les Living My Best Light de chez Beauty Bay. Hop, les Twin Flames que j'ai de Danessa Myricks, un fard duochrome de chez She Glam, un eyeshadow lift de Talika que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent et 2 fards liquides de la marque Lethal Cosmetics. Ici en fait j'ai deux, hop, il n'arrête pas d'aller à droite et à gauche. Donc le Dazzle Stick de chez KVD Beauty et là c'est un dupe du duo de chez Huda Beauty. Chez Primark, je l'ai trouvé, donc il est pas mal, vraiment il est pas mal. Ensuite, on passe aux poudres. J'ai 2 tiroirs bien remplis. J'ai pas toutes mes poudres, il manque la Anastasia Beverly Hills que je suis en train d'utiliser en ce moment.
Donc j'ai la Zoeva, celle-ci c'est la Colourpop, la hop, et ben la Rare Beauty, hop, la Too Faced que j'adore également, celle-ci aussi la Too Faced, celle-ci c'est la Kiko qui ressemble à celle de chez Becca, et une de chez Jaclyn Hill Cosmetics. Et juste en dessous, là, vous avez la Huda Beauty. Encore et toujours des poudres. Je vais enlever ça parce que ça me fait chier. Ici, la W7 Set It Up. La Kimchi Chic Puff Puff Pass que j'adore. Elle est magnifique. La Peach Perfect de chez Too Faced que j'ai eu dans le swap avec Coralie. La marque Jacobs. Hop, une poudre lumineuse de Hourglass, la Charlotte Tilbury, celle-ci c'est la Becca, Fit Me de chez Maybelline, et en dessous il y a quoi? Ah, la Laura Mercier. En dernier, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en fait, j'ai fait en sorte que ça soit dans l'ordre auquel j'applique mon maquillage. Donc ici, logiquement, on trouve des bronzers. J'ai deux tiroirs de bronzers. Ici, c'est le Kiko, Physicians Formula, le Too Faced, le NARS. Ça, c'est un duo de chez ELF que j'ai gardé ici. Le bronzer Cover FX et l'immense bronzer de chez Charlotte Tilbury. Ensuite, un autre tiroir bien rempli, le Gucci, le Illamasqua, le Marc Jacobs, ça c'est le Tarte, le Glowish, le bronzer crème de chez Huda Beauty, le bronzer crème de chez Fenty, et ça c'est un trio de chez Kaleidos. Hop. J'essaie de vous montrer, mais comme je filme avec qu'une seule main, c'est assez difficile. Voilà comment il se présente. J'utilise que ces deux-là parce qu'en fait, celle-ci, elle me fait un teint cadavérique. C'est fait pour le contouring, mais moi, je fais jamais de contouring. Ça ne me va pas du tout. On passe aux autres rangements. Là, j'ai des glosses, des rouges à lèvres en raisin. Et c'est tout. Et 3 rouges à lèvres. Voilà. Donc, celui de chez Gérard Cosmetics. Les Sephora. Ça, c'est un baume de chez Huda Beauty que j'ai acheté pendant la journée Gold. Un rouge à lèvres de chez... Comment il s'appelle? Yves Rocher. Un rouge à lèvres de chez Beauty Bay. Ces rouges à lèvres là sont juste une bombe. Attendez, je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Ils sont trop beaux. Trop beaux. Un rouge à lèvres de chez Huda Beauty. C'est celui qui est crémeux. Deux autres, mais qui sont dans l'ancienne version. Des rouges à lèvres de chez Marc Jacobs qui sont juste ici. Et d'autres, voilà, d'autres marques, quoi. Juste là... Un rouge à lèvres de chez ELF et un autre que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent qui est juste ici. Et celui-là, c'est celui de chez Dominique Cosmetics. Passons à ce petit tiroir dans lequel je mets mes produits mini que j'utilise généralement quand je pars en voyage ou en week-end. Donc là, j'ai un bronzer et un blush de chez NARS. Ça, c'est une mini poudre de chez Fenty. Le bronzer de chez Guerlain, la Terracotta. Une mini poudre de chez Hourglass. Le bombe, la highlighter de chez Fenty. Et un duo de chez Natasha Denona. Juste en dessous, on a les gloss de chez Fenty. J'ai des éditions limitées et le Fenty Glow qui est très connu. Donc ça, c'est une édition limitée dans la teinte Fenty Glow Fantasy. Celui-là, je l'adore. Il a des paillettes, mais magnifiques, quoi. C'est le Hot Chocolate Fantasy. J'ai
un rouge à lèvres de chez Fenty qui est crémeux, 3 mini rouges à lèvres. Donc celui-là c'est Givenchy, Anastasia Beverly Hills, KVD Beauty, Yves Saint Laurent. Ça c'est le Lottie London et un KVD Beauty. Tac. Encore des rouges à lèvres. Le premier, ce sont les rouges à lèvres de chez Kaleidos dans plusieurs collections. On a la Apple Collection, la dernière, comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié. La Smoky Nostalgia, il me semble. Bref, dans chaque collection, j'ai pris des rouges à lèvres. Et ici, on a les Melted Matte de chez Too Faced, plus le gloss que j'adore dans la marque, pas dans la marque, mais dans la gamme de Tutti Frutti. Et ici, j'ai les 4 rouges à lèvres Liquid Matte de chez Huda Beauty reformulés. Donc, juste à côté, on a les protections solaires que j'utilise au quotidien. Donc, la brume de chez La Roche-Posay. Ça, c'est celle de chez Vichy. Et celle-ci de la marque, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je l'ai trouvée sur Beauty Bay. C'est la Hello Sunday. Encore La Roche-Posay. Bref. Juste en dessous, on trouve 2 tiroirs de blush. Donc le premier, il est bien rempli contrairement au deuxième, vous allez voir. On a le Sweet Cheeks de chez NYX, le She Glam, le Unexpected Paradise de chez Kiko, un de chez Tarte, un de chez Yves Saint Laurent, le Cover FX, Deborah, 2 de chez Charlotte Tilbury et un de chez Milani. Et celui-là, c'est un duo de chez Makeup Revolution que j'aime bien. Franchement, je l'ai gardé parce que j'aime bien. Ici, déjà, on commence par ce côté-là. On a des blushs liquides ou en crème, en stick. Ici, ce sont les blushs de chez Fenty en crème. Ici également, c'est le ELF Petit Blush. Et là, c'est le blush de chez Ofra, blush de chez Kiko, le Scorch de chez Be Perfect que j'adore. D'ailleurs, je pense que vous avez déjà vu comment je l'applique en vidéo. Et ça, c'est un duo de chez Jaclyn Hill que j'ai mis ici. Voilà. Là, j'ai des highlighters. Donc, le Polar Vortex de chez Be Perfect. Un de chez Kiko dans la gamme de la Saint-Valentin. Ça, c'est celui de chez Martin Cosmetics. Et ici, ce sont les highlighters liquides que j'utilise sur mon visage. Ensuite, le deuxième, il est bien rempli. J'ai 3 highlighters de chez Kaleidos que j'adore. Ces deux-là sont duochrome, magnifiques. Celui-là, il est classique, mais avec, comment dire, avec des reflets roses. Ici, j'ai le By Terry et le Diamond de chez Primark. Un highlighter de chez Juvia's Place. Attendez, j'essaye de vous montrer. Je l'utilise en été parce qu'il est foncé pour l'hiver. Ensuite, celui-là, Huda Beauty, en édition limitée. Un highlighter de chez Fenty. C'est le duo, en fait. Vous voyez, vous avez 2 parties. J'essaye de vous montrer. Hop. Voilà. J'aime bien aussi. Vous avez une partie plus pailletée que l'autre. Celui-là, c'est celui de chez Ofra. Un mini de chez Jaclyn Hill. Et puis, bah, c'est tout pour les highlighters. Sous les highlighters, on a les palettes pour le teint. Celle de chez Benefit, la Cheek Leaders Bronzer Squad, il me semble. Les 2 bombes de chez By Terry. Non, pas les bombes, mais comment ça s'appelle déjà? Brightening CC Palette, voilà. On a la Beach Bomb et celle-ci, c'est la Sunny Flash. Là, on a un quatuor de blush de chez BH Cosmetics que j'adore. C'est le Truffle. Vous voyez, les teintes sont magnifiques. Et on a un duo de chez Wonder Beauty. Ensuite, ça, c'est le trio de chez Too Faced. Hop.
Pareil, ici on a des produits pour le teint. Donc la Mood Boost Good Vibes Only Face Palette de chez Kiko. Ça c'est la palette de chez Hourglass. Ici c'est un trio de highlighter de Hourglass. Et ici on a la palette de Cake Liner de chez Beauty Bay. Les fossiles. J'adore les fossiles de chez Doll Beauty. Ce sont les Doll Lash et vous avez plusieurs références. Moi j'ai pris les Jasmine et ceux-là sont Chloé Elizabeth. Ici ce sont ceux de chez Primark. Voilà, je prends beaucoup de chez Primark. Ensuite, là, vous avez également Doll Lash, Primark. Ça, c'est Golden Rose que je porte aujourd'hui. Ensuite, les She Glam. Et ici, on a les cols à fossiles, donc She Glam. Ça, c'est le liner magnétique de chez Kiss. La Duo Glue. C'est une autre duo. Et là, ce sont des limes à ongles et taille crayon. Basique. Hop. Est-ce que vous êtes prêts? Premier tiroir de spray. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant de spray. Pourtant, je mets trop de temps à finir un spray. Voilà. À un certain moment, j'ai commencé à acheter des sprays. Et j'ai pas compris pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. Le Huda Beauty à la noix de coco, ça je l'ai acheté clairement pour l'odeur parce que j'adore ça. Celui-là c'est le Gérard Cosmetics qui est également à la noix de coco. Mais ça je l'ai eu dans le swap avec Coralie. Ensuite, celui-ci c'est le Anastasia Beverly Hills, le Urban Decay. Et on a le Cover FX que je n'ai pas encore testé, mais apparemment il est pas mal. Juste ici, on a encore des fossiles. Et ben, ce sont ceux de chez Primark, le Baby Doll, Drama. Et il y en a en dessous d'autres références. Encore des sprays. Ah là là, je ne comprends pas ce que j'ai. Le spray de chez Milk, ELF, qui est à la noix de coco, encore une fois. Le spray de chez Pixi, un de chez Makeup Revolution. Encore le Urban Decay que j'adore, surtout quand je vais en soirée ou quoi et que je veux que mon maquillage tienne le plus longtemps possible. Et ici, j'ai d'autres sprays. Le Professional de chez Benefit et les brumes de chez Morphe. Maintenant, on va pas parler de maquillage, mais de trucs qui me servent au quotidien, comme le premier tiroir que je vous ai montré. On a 3 échantillons de parfums, le J'adore, le Libre de chez Yves Saint Laurent et celui-là, c'est lequel? C'est le Lady Million de chez Paco Rabanne. Ensuite, un gel nettoyant de chez Merci Andy. Ça, c'est un produit pour les verrues. Ça, c'est un spray pour les cheveux de chez Kayali. C'est dans le parfum Déjà Vu, White Flower, que j'adore. 2 brumes d'oreiller de chez Rituals, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Ça, ce sont mon AirPod, comme on dit ça. Vous savez, sans fil. Ça également, c'est une brume pour l'oreiller. Mon enceinte JBL. Ça, c'est un mini parfum de chez Guerlain. C'est l'interdit. De chez Guerlain ou Givenchy? Ah non, Givenchy, pardon. Et ici, c'est l'huile maracuja de chez Tarte. Voilà. Et si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ça permet, hop, voilà, la lumière, les gars. J'adore. J'adore. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps et je kiffe le résultat. Donc, juste en dessous, on trouve des trucs assez basiques de filles, j'ai envie de dire. Tout ce qui est pour les ongles, pour les sourcils, donc des pinces à sourcils,
Hop, et ici, il y a tous mes chouchous pour les cheveux. Ça, c'est ce que j'utilise pour mettre mes fossiles. Et on a un miroir grossissant. Ici, j'ai des bijoux que je mets généralement en soirée. Là, je pense qu'il n'y a rien du tout. Ah si, j'ai... Ah ouais, c'est bon, je sais ce que c'est. En fait, ce sont les boucles d'oreilles que je porte généralement tous les jours. Voilà, il y a plusieurs couleurs. Et là, j'ai tous mes bijoux qu'il faut que je mets. Je dois penser à les mettre quand même, un tout petit peu. Ici, j'ai une fausse plante que j'ai achetée chez Flying Tiger. Le petit coffret de Noël de chez Anastasia Beverly Hills. Et ici, en fait, hop, je l'ai acheté sur Amazon. C'est un plateau sur lequel je mets un soin du visage. Ça, c'est un gommage nourrissant. Ça, c'est un produit pour les cheveux, le Wow Dream Coat. Une crème hydratante adoucissante de chez Scholl pour les pieds. Ça, par contre, oh là là, ça, les gars, c'est une tuerie. C'est un sérum anti-frisottis de chez Beauty Works et il marche du tonnerre. Si vous avez des frisottis tout le temps, il vous faut ce sérum. D'ailleurs, je vais vous dire comment je l'utilise, mais dans une prochaine vidéo. Ensuite, une brume que j'utilise la nuit avant de dormir. En fait, c'est la Indian Night Jasmine de chez The Body Shop. J'aime bien me parfumer la nuit avant de dormir. Je sais pas, j'ai pris cette habitude. Un lait de corps de chez Victoria's Secret que j'utilise tous les jours, sauf quand je lave mes cheveux, j'utilise un autre de chez Rituals. Ensuite, ici, c'est une brume Rosewood Reviving Mist pour le visage. On passe à l'autre côté. J'ai ma petite machine à café de chez Bosch que j'adore. Elle est vraiment petite, elle ne prend pas de place. Vous pouvez la mettre où vous voulez. Elle est très pratique d'utilisation. En plus, elle est semi-automatique. Vous pouvez enlever la tasse et hop, elle s'arrête directement. Et juste à côté, on a... Comment on appelle ça? Un tourbillon. Ça, c'est où je mets mes soins. Alors, pas tous mes soins. Ceux que je n'utilise pas encore, mais j'en ai qui sont dans ma salle de bain, bien sûr. Donc, j'ai la crème de chez Yves Rocher. Ça, c'est la crème que j'ai achetée de chez Wishful. Ici, c'est une crème de chez... ça, c'est une crème de chez Estée Lauder. Une autre de chez Innisfree. Un masque hydratant de chez Yves Rocher. Le sérum de chez Estée Lauder. Ça, c'est une mini crème de chez Drunk Elephant. Ça, c'est la crème pour les yeux de Estée Lauder. Ici, c'est un nettoyant pour le visage. Enfin, pas un nettoyant, mais plutôt un démaquillant de la marque Absolution. Ça, c'est pour bronzer le visage. Hop. Bon, j'en ai pas vraiment besoin, sincèrement, parce que moi, quand je prends le soleil, je le prends directement, sans effort. Ici, c'est la Banana Cream de chez Ola Henriksen. Le Goat Milk, pardon, de chez Kate Somerville, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Ensuite, le Lagoon de chez Sephora. Bref, je vais pas tout vous montrer, mais vous avez compris. J'ai des masques de chez Sephora, de chez Yves Rocher également. Et juste en dessous, on a d'autres soins. Donc, le Red Super Serum de chez Herborian. Ça, c'est un masque de chez Avant. Un autre de chez Elemis. J'ai une crème pour le jour de chez Nux, c'est la crème prodigieuse. Bref, j'ai un conditionneur, un petit de chez Philippe Kingsley, que je ne connais pas d'ailleurs. Ici, le masque, hop, le masque de chez Fresh, une autre crème que je n'ai pas encore entamée pour la protection solaire.
le Rose Sleep Hydration Oil Infused Serum de chez Fresh. Et puis voilà, c'est ce qu'on a ici. Du coup là, c'est pour... J'essaie de vous montrer, mais c'est pas évident. Hop, oula. Voilà, je pense que là c'est mieux. Et je risque de tomber. Donc ici, on a pour les cheveux, Olaplex et des masques à la noix de coco. Superfood Air Whip Moisture Cream de Yes to the People. Mario Badescu Mask. Rose Deep Hydration Face Cream de chez Fresh. Ça, c'est un mini sérum de chez Odile pour le visage. Et juste en dessous, on a beaucoup de soins également. Ici, le Fenty Skin, Ola Henriksen. Ola Henriksen, en fait, ce sont les deux pareils, mais j'ai un petit format et un grand. Total Cleanser de chez Fenty Skin. Ça, c'est une crème de chez Paille. Une huile de la gamme Wishful. Et juste au fond, là, vous avez une crème de chez The Body Shop. Non, pardon. Comment il s'appelle déjà la marque? Attendez, pas de Body Shop, Hello Body. Hydravisor de chez Fenty Skin, le Strengthening Leave-In Botanical Repair de chez Aveda, un masque de chez Espa, le I Need a Hero Wonder Balm Hair Primer de la marque Percy Reed London, un autre masque de chez Avant, et là c'est le Now Bay Body Milk, lait pour le corps. Du coup, Philippe Kingsley encore. Mais ça, c'est pour les cheveux. 5 en 1, apparemment. Le Overnight Glow Dark Spot. Crème de nuit éclat anti-tache de chez Ren. Ici, le Dragon's Blood de chez Rodial. C'est un sculpting gel. Et ici... c'est un soin de chez Coralie, c'est une crème SOS hydratation intense. Voilà, dans ce plateau, je mets les produits que j'utilise toute la semaine ou au cours de la journée. Enfin bref, je mets tous les produits ici. Et dans les tiroirs, vous avez toutes mes palettes. C'est le miroir de chez Jeffree Star que j'utilise pour me maquiller. Hop. Et là, ce sont d'autres palettes, un éventail que j'ai eu en cadeau. Ensuite, ici, un autre éventail de chez Kaleidos de la collection Apple. Il est trop beau. Trop beau. J'ai déjà filmé une vidéo de mes palettes. Bon, j'en ai acheté d'autres, hein. C'est pas toute ma collection de palettes, mais j'en ai pas acheté beaucoup après, donc elle est encore valable. Je vous la mets dans le petit i si vous êtes intéressés. Par la même occasion, je me suis dit que j'allais vous montrer mes parfums. Du coup, ici on a la Carolina Herrera, c'est le Good Girl original. Un parfum de chez Narciso Rodriguez que j'ai mis aujourd'hui, c'est généralement pour le printemps. Ensuite, le Libre de chez Yves Saint Laurent. Ça, c'est For Her Ambre de chez Narciso Rodriguez. Le fameux J'adore de chez Dior. Ensuite, ça, c'est... j'ai oublié. C'est... ah merde. J'ai oublié le nom de la marque. Bref, c'est La Nuit Trésor, il me semble, de chez Lancôme. Juste en dessous, on a mes parfums de chez Kayali. Donc la Sweet Diamond. Hop. Ici, il y a la Musc, la Déjà Vu, des brumes de chez Victoria's Secret. Là encore des brumes de chez Victoria's Secret. Ici j'ai un parfum de chez Kayali qui est le Invite Only. Ce n'est pas au goût de tout le monde, c'est assez particulier. Pareil pour celui-ci, c'est le Elixir qui est assez fort. Ces deux-là sont très forts. Et d'ailleurs quand j'ai mis le Invite Only en Tunisie, ma mère et ma soeur n'ont pas aimé.
par contre, moi, j'ai adoré. Donc voilà, ça dépend des goûts de chacun. C'est assez difficile de commander un parfum que vous ne pouvez pas sentir. Mais moi, j'adore les parfums de chez Kaeli et généralement, je suis pas déçue. Sauf celui qui est aux pommes, là. Je ne sais pas si je vais aimer parce que je suis pas très pom-pom. Bref, en dessous, on a donc la palette que j'ai de chez Pat McGrath. Ici, c'est le coffret de 2016. C'est celui de chez Too Faced pour Noël. Vous avez une immense bougie de décor. J'ai 2 fausses plantes de chez Action. Ça aussi, je l'ai acheté sur, pas sur Action, mais chez Action également. Et ça s'allume, voilà, en déco. Juste en bas, on a un petit faux cactus. C'est le packaging là de chez Kaleidos dans la collection Flower Punk. 2 bougies de Joel Candle en collaboration avec Sananas. Et ici, en fait, vous avez une petite bougie vertu, jade rouge, vitalité senteur jasmin. I made room for you.